t'as compris ta mission d'âme, ta mission d'extraterrestre. Est-ce qu'on pourrait avoir déjà sa validation? Est-ce que tu viens de ce vaisseau mère de la Fédération Galactique? Sans réfléchir, qu'est-ce qui monte? Ouais. De ces êtres de Sirius qui se sont présentés avec leur cape tout à l'heure. De tous ces êtres d'amour que tu as appelés syllabes, qui viennent d'Orius. Tu as la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a d'autres particularités, cet extraterrestre-là? Un visage triangulaire. Alors, ils ont des yeux, ils ont un visage. Je vois plutôt un grand manteau. En fait, je vois pas vraiment les membres, mais ils sont debout. En tout cas, il est debout. Est-ce qu'on pourrait avoir déjà sa validation? Est-ce que tu viens de ce vaisseau mère de la Fédération Galactique? Sans réfléchir, qu'est-ce qui monte? Ouais. Alors là, je vais demander à Jean de t'accompagner, même peut-être avec tous tes autres frères qui étaient là au loin tout à l'heure. Et au compte de 3, tu vas être soit face ou à l'intérieur de ce vaisseau. 1, 2, 3. C'est différent. C'est quoi qui est différent? Il faut que mon corps s'adapte à cette énergie. L'ambiance, ça fait pas la même pression sur mon corps. Alors prends le temps, donne le temps à ce corps de s'adapter à cette nouvelle pression, cette nouvelle énergie, ces nouvelles fréquences, ces nouvelles ondes, ces nouvelles perceptions. Prends tout ton temps, mais là tu y es. Alors c'est le moment enfin de découvrir qui t'es vraiment, de te reconnecter à ces êtres, ta famille. Il y a des cristaux translucides, des cristaux orange. Le fond de l'atmosphère est orange. Est-ce que ça a l'air d'un vaisseau comme les vaisseaux qu'on se représente au niveau humain avec notre perception humaine? Non, parce que là, je suis plus dans quelque chose comme une atmosphère. Comme un nuage, comme si j'étais au milieu d'un nuage. Ok. Avec Alors, oui, continue. un cristal central. Excellent. Un cristal orange aussi? Ouais. Et décris-moi tous ces êtres, tous ces extraterrestres autour de toi, qui font partie de cette atmosphère orange, qui sont ta famille d'origine, que tu ressentais depuis tellement longtemps, qui t'envoyaient même peut-être tous ces signes, ces synchronicités pour enfin aujourd'hui aller te connecter à eux. Ils t'ont amené. Je vois un être avec une tête, un crâne allongé par l'arrière. Et des yeux, mais de l'or autour des yeux. Comme une peinture d'or autour. Et
Maintenant que tu es arrivé là, tu peux tout savoir, reconnecte-toi. Il n'y a plus de limites dans ces dimensions-là, il n'y a plus de limites. Les limites, c'est les limites qu'on s'impose. Les limites, c'est juste des conditionnements qu'on peut toujours dissoudre, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut tout détruire, ces blocages énergétiques. Et toi, tu l'as détruit. Tu as enlevé ces souliers de plomb. Oui, qui est une représentation symbolique, mais c'était de l'énergie avant tout qui t'empêchait d'avancer. Là, tu y es maintenant dans ton vaisseau mère. Alors connecte-toi à cet Wow. être. Et tous ces êtres, est-ce que c'est ta famille galactique? Si on peut appeler ça comme ça. Vérifie. Oui, Est-ce que oui, c'est bien eux? c'est ça, parce que je sens de l'amour. Excellent. Et là, ils sont tous en train de se réunir devant toi. Tu les vois apparaître un après l'autre. Tellement contents de te revoir, qui te donnent tout ton amour, tout leur amour. Demande-leur, est-ce que oui, ça fait du bien de se reconnecter à sa famille d'extraterrestres, à sa famille galactique. Tu t'es reconnecté à ton vaisseau mère, toute cette atmosphère orange qui t'entoure, ce cristal central orange, tous ces êtres qui apparaissent devant toi. Apprécie, absorbe, reçois. Demande-leur est-ce qu'ils auraient un message à donner ou même le nom de cette planète. Hein. Si on peut appeler ça une planète, c'est le seul mot que je peux décrire ça. Hein. C'est pas vraiment une planète comme on peut se l'imaginer avec notre interprétation d'humain, mais c'est ta source galactique. Est-ce qu'elle a un nom en particulier? Parfois, c'est des lettres qui nous apparaissent, parfois, c'est comme un message, comme une petite voix. Ça serait quoi son nom? Orius, Orius. Comment t'écris ça? O? R-I-S, R-I-U-S. R-I-U-S. Est-ce qu'eux, ils ont un nom, ces êtres galactiques? C-Y? L-A, L-L-A-B-E-S. Syllabe, C'est leur nom, syllabe? j'ai l'impression. Oh, t'as l'impression. C'est parfait. Et Jean, qui avait une cape, c'est qui lui? Est-ce qu'il fait partie de cette atmosphère orange? De Je vois. cette... Hein? Est-ce qu'il fait partie de cette source? Oui ou non? C'est comme si c'était une autre planète où c'est plus sombre, mais bleu, bleu, vert foncé. C'est pas négatif. Je sais pas, c'est bizarre. Mais Jean, lui, il venait... Oui, excuse-moi. c'est pas la même planète. C'est comme si c'était deux mondes. Et ta planète d'origine, si on veut mettre un mot à ça, ça serait Orius, Oui, l'atmosphère orange. Et eux, c'est quoi? La planète verte foncée. D'où vient cet être galactique, cet être avec sa cape que tu as prénommé Jean? Et sachant que c'est peut-être juste symbolique parce que parfois on n'arrive pas à prononcer le nom de certaines dimensions. Donc, l'inconscient va juste amener un nom qui a la même résonance peut-être ou la même signification. Mais eux, Sirius. Sirius, eux, ils venaient de Sirius? Ouais. Et pourquoi il est venu à toi? Est-ce que c'est que tu as eu beaucoup de passages chez lui? Est-ce que tu appartiens un peu à cette planète? C'est quoi le sens à tout ça? Ta source, c'est Orius.
avec ce cristal central orange, avec tous ces êtres avec des crânes translucides, clairs à l'arrière. C'est comme si j'étais Mais moitié-moitié. Je vois comme si c'était parfaitement rectiligne entre les deux. Comme si les deux mondes, comme si c'était deux moi, ou si c'était maternelle, mais c'est comme si la moitié d'un visage était bleu, vert et l'autre orange. Les uns ils sont d'un côté, les autres ils sont de l'autre. Je vois pas d'autres, je vois pas d'autres moi qui soient bifaces. C'est comme si je faisais une frontière, comme si je faisais une unité. c'est comme si tu reliais ces deux planètes. C'est pas deux Est-ce que planètes, c'est peut-être deux plans. deux plans? Je suis pas sûr qu'ils se perçoivent. C'est peut-être ça le problème. Je suis peut-être parti chercher une clé pour Où tout est-ce que fusionner. où est-ce que tu es parti chercher la clé pour fusionner Ici sur Terre, sur Terre? C'est quoi cette clé pour fusionner? Là, tu es connecté totalement, tu peux tout savoir. c'est le divin. C'est celle quoi? Parfait, c'est parfait. Tu te souviens maintenant pourquoi tu es sur cette terre pour venir chercher cette clé pour les faire fusionner, ces deux plans-là? C'est quoi cette clé? J'ai juste pas compris. C'est le divin. Le divin. Ça veut dire quoi pour toi, le divin? Le Tu as divin, besoin de mettre des mots. Comment? c'est remettre le divin en nous. Remettre le divin en nous. C'est juste une perception intérieure. Et ça veut dire quoi, le divin en nous? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette perception intérieure? Une ouverture, une acceptation. D'être prêt à accepter tout ce qui est, peu importe ce que c'est. C'est ça d'être divin, d'être connecté à ce grand tout, de sortir de la polarité du bon et du mauvais, d'être dans l'acceptation de tout, tout ce qui est. Tu as compris ta mission d'âme, ta mission d'extraterrestre, d'aller fusionner. C'est merveilleux hein, quand tu penses d'aller chercher la clé pour fusionner ces deux plans qui sont même, que tu as l'impression qu'ils sont même pas conscients l'un de l'autre. Waouh, quelle belle mission! Chaque mission est spéciale, chaque mission est unique. Et toi, tu l'as trouvée, ta mission. Mon regard est puissant. Mon regard, c'est à la fois une planète et à la fois mon œil. Tout un mécanisme énorme, un mécanisme extraterrestre. Et qu'est-ce que tu dois faire dans le concret, dans cette vie-ci? Qu'est-ce qui pourrait te permettre de continuer justement ton chemin, ton éveil de conscience et de continuer à faire ce que tu aimes, d'éveiller les consciences autour de toi? Faut que je me relie à cette mécanique. Et de quelle manière tu peux te relier? C'est Comment? C'est puissant, c'est très puissant. De quelle manière tu peux te relier à cette mécanique? Juste avec la pensée, juste avec la vision. Si vous voulez voir l'intégralité de cette séance d'hypnose, je vous invite simplement à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo.